tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Après modification le 1er novembre 2019 de la loi fondamentale de 90, s'achemine-t-on vers une nouvelle modification de la constitution béninoise? Rien n'est moins sûr. Et pour cause, la question du mandat unique s'est à nouveau retrouvée sur la table des députés. Mieux, le dossier est désormais transmis à la commission des lois. C'était le 16 septembre 2021, une démarche de la CJP, la coalition des jeunes patriotes. Appel à institutionnaliser le mandat unique. Quel intérêt? Le sujet avec un juriste et un politologue. Mais avant de les retrouver, pour l'instant débat, votre page consacrée à la une des journaux. Deuxième rendez-vous pour cette semaine, parlant des faits marquants d'actualité, mais relayés par les canards. Quand je viens maintenant, nous fera le point tout de suite. Et maintenant, quand je viens maintenant, bonjour à vous. Bonjour à vous, Joël Itondi. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ce mardi, qu'est-ce qu'on retient de spécifique? Bon, c'est des sujets variés que la presse nous propose d'aller ce matin. Il y en a qui ont parlé de l'éducation, il y a d'autres qui ont parlé de la décentralisation et d'autres encore pour parler de ce débat aujourd'hui en cours dans la cité, les lois sur le harcèlement, le viol et l'inceste au Bénin, les conséquences donc d'une pareille disposition si elle arrivait donc à voir le jour. Donc il y a des craintes qui sont émises, c'est d'ailleurs ça l'intérêt de cette rencontre que le chef de l'État a eu, donc ouvrir le débat, recueillir davantage des avis, quitte à soit amender la loi ou l'adopter en l'état avec les parlementaires et donc exposer les deux couches d'une manière ou d'une autre. De toutes les façons, la presse ne manque quand même pas d'apporter son son de cloche à travers les contributions recueillies, ça et là, et vous avez donc quelques propositions ici que nous allons présenter tout à l'heure. Merci à vous que devient maintenant. Alors, le premier quotidien à présenter ce soir, c'est Éducation qui nous dit qu'une semaine après la reprise des classes, eh bien, le public est encore à la traîne alors que le privé bouge beaucoup. Il y a des écoles qui sont sans moyens, qui appellent à l'aide, des apprenants assis à 4 ou 5 par ces temps de pandémie, des étudiants ou des élèves inscrits sans un minimum de fournitures scolaires, les ordures sont là, des enseignants en manque, et également aussi bien dans le public que au niveau des collèges que dans les établissements pris à la base, eh bien, des enseignants manquent encore à l'appel. C'est Éducation qui a donc fait ce constat et nous rend donc public ces observations dans ces colonnes. Info matin à propos de cette recrudescence des scandales sexuels, je voulais dit, la face immorale de la société africaine révélée tout simplement, écrit ce journal, Info Zénith qui nous dit également abus sexuels, violences psychologiques, pression morale, et bien les vrais visages des violences faites aux femmes à retrouver dans les colonnes de ce journal. La primauté, dénonciation de la rencontre Talon Yahi à Zanaïjou aux troubles faits, écrit ce journal. L'audace info, incroyable talent au paix, et prenant la parole au nom des disciples de Saint Matthieu pour les doléances. Très honnête, Laourou séduit un Cathy, fait constater le journal. Le Canard du Nord, cette fois, proposition de loi pour punir les auteurs du harcèlement sexuel, viol et inceste au Bénin, quitte des filles allumeuses, en tout cas des craintes de chantage et de règlement de compte. Fait remarquer ce journal qui écrit en manchette réforme structurelle sur la décentralisation au Bénin. Claude Djankaki attaque, Christophe Komlan contre-attaque. Le matinal, remplacement des conseillers communaux condamnés par la criette. Imbroglio à la mairie d'Abomey, Calavi. Et puis le journal Le Pays émergent, gestion des finances publiques en prélude en République du Bénin, du moins, l'UGR réforme les cadres de l'Assemblée nationale sur l'analyse des comptes économiques. Et puis, arrestation du candidat Joël Aïvo, un recours contre le procureur spécial Mario Beton à la Cour constitutionnelle. Et puis, pendant qu'on parle de Bakmadel ailleurs, il y a d'autres qui ont déjà des cahiers de charges et des contrats d'objectifs transmis au personnel enseignant pour de meilleurs rendements. C'est le lancement officiel de la rentrée académique au niveau d'une université privée. Matin libre cette fois, immensité de Yahi en politique. Paul Humpe fait des aveux
et s'incline, Joël Litonji. Merci à vous, Kodovia. Maintenant, nous allons commencer par ce qui retient davantage l'attention ces temps-ci. En tout cas, les sujets semblent se valoir, diront d'aucuns. Éducation, qui parle de ce battement d'aile au niveau des établissements publics, primaires et secondaires. Oui, quel que soit ce qui sera fait, même si l'école aujourd'hui ne connaît plus de grève perlée pour perturber les activités académiques, il y a que c'est quand même un grand nombre qu'il faut gérer en termes des usagers de l'école. C'est les apprenants, c'est aussi leurs formateurs et c'est tout ce beau monde qui entoure ces derniers, que ce soit les parents ou ceux qui préparent à manger aux enfants. Donc c'est-à-dire que quel que soit le matériel que l'État va déployer pour que l'école soit déjà les premières heures, c'est pas évident, c'est pas pour rien qu'on organise des journées académiques et même ce que nous appelons les pré-rentrées, histoire de situer les uns les autres. Mais quand c'est le jour J et que les apprenants se retrouvent vraiment en face de vous, c'est difficile à gérer. Les questions des classes volantes continuent donc d'être la caractéristique première des collèges aujourd'hui. Ils n'ont pas forcément les entités pédagogiques nécessaires pour pouvoir contenir tout le monde. Donc il faut des classes séparées, donc on appelle les classes volantes pour contenir les groupes pédagogiques. C'est-à-dire simplement que oui, les questions liées donc au bon fonctionnement de l'école continueront toujours de monter à la surface à partir de chaque rentrée. Même si le gouvernement anticipe par tous les moyens, on en ressentira la même chose chaque fois, mais seulement que ici on aurait souhaité quand même que cela ne dure pas dans le temps. C'est ça la préoccupation majeure, parce que si une semaine après le journal fait ce constat, c'est bien, mais si 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois après la rentrée des classes, on continue de voir des apprenants déambuler simplement parce que le professeur n'est pas présent ou n'ont pas pu avoir donc le professeur approprié dans cet établissement en question, puisqu'aujourd'hui les professeurs de sport, rappelle-t-il, sont rares. Et donc, il y a des zones reculées qui n'ont pratiquement pas d'enseignants pour faire cette discipline-là, qui participe quand même de l'éveil des apprenants. Donc, c'est dire simplement, je l'ai dit, que le gouvernement a toujours du pain sur la planche chaque fois qu'il faut parler du système éducatif. Oui, c'est du travail. Bonne reprise en tout cas à tous ces enseignants et beaucoup de courage. Quand je regarde maintenant le sujet qui défraie la chronique ces temps-ci, question de violence faite aux femmes, mais aussi de harcèlement sexuel, Info Matin interpelle autre aspect de la société africaine. Oui, la phase immorale de la société africaine est révélée quand on sait très bien. Aujourd'hui, il faut saluer quand même les réseaux sociaux qui jouent un grand rôle. Et parce que si aujourd'hui les femmes africaines arrivent à libérer la parole, c'est grâce aussi à toutes ces informations qu'elles recueillent de part et d'autre à travers le monde pour savoir que elles ne sont pas seules et qu'elles peuvent aussi parler. Maintenant, comme le journal vous avez choisi Info Matin qui parle de cette face immorale de la chose, mais il y a aussi le Canada du Nord qui parle de ces filles allumeuses. Parce qu'on sait très bien que voilà, dans les rapports éducatifs, c'est-à-dire rapports maître-élève ou enseignant élèves, ce n'est pas forcément ce qu'ils auraient souhaité et qui se passe. Parce qu'il y a effectivement des apprenants qui mettent en difficulté l'enseignant et lorsque vous n'êtes pas suffisamment responsable de votre corps, eh bien vous pouvez céder facilement à leur chantage. Mais il y a aussi que ça peut être cette étudiante-là ou cet élève qui va peut-être faire le premier pas et lorsque vous ne répondez pas, eh bien elle peut toutefois aujourd'hui vous compromettre. C'est pourquoi le journal parle donc des règlements de compte, parce que pour peu que vous ayez des quiproquos, eh bien, elle peut prétester de ce que vous lui avez envoyé 1 ou 2 messages entre-temps, eh bien, et s'en servir. Donc, c'est dire simplement qu'aujourd'hui, chacun doit pouvoir se méfier. Et comme certaines langues le disent aussi, nous sommes en train de tendre progressivement vers une société plus ou moins occidentalisée, et ce n'est pas bon aussi pour l'Afrique à partir du moment où tout ce qui vient de là-bas et qui est copié, plaqué, n'est pas forcément ce qui fait notre tradition. L'Afrique, elle a une tradition, elle a une culture et quelles que soient les lois que nous prenons, on doit pouvoir savoir raison garder. Vous vous rappelez le cas de cette dame qui a été violentée, dont l'affaire a été portée devant le tribunal d'Abomey-Calavi. Elle se serait rendue au tribunal pour demander au juge de libérer son mari parce que simplement c'est sa jalousie excessive qui a causé du tort à cet homme qui finalement lui a porté la main dessus. Donc c'est à dire que même dans les cas de gravité extrême, vous ne pouvez donc pas trancher au vu des dispositions normatives. Il faut forcément intégrer les réalités sociales, écouter les victimes et savoir véritablement comment régler la question. Et puis
quand on sait très bien que les mécanismes aujourd'hui pour dénoncer le harcèlement et le viol sont d'une certaine gravité aussi, est-ce que les hommes auront aussi le courage d'approcher les femmes pour les draguer? Donc on finira par avoir une société à la limite occidentale, comme je l'ai dit tout à l'heure, où beaucoup plus de femmes vont se retrouver à 30, 45 sans pouvoir disposer d'un copain. Et là, bienvenue, le mariage pour tous. On a vraiment du chemin, un sujet à rabattre, comme on dit, avec tout le recul nécessaire. Quand je viens maintenant quelques notes politiques, mais judiciaires aussi, pourquoi pas. On commence avec le pays émergent, qui nous parle de ce recours contre le procureur dans le dossier Joël Aïvo. Oui, vous savez, ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle a été saisie dans le cadre des arrestations. Vous vous rappelez, les avocats de Rekiat Madougou aussi avaient tenté la même chose, mais quand on sait très bien que le professeur Joël Aïvo a été arrêté dans le cadre de flagrant délit, et en matière de justice, on sait très bien que les flagrants délits, ce n'est pas quand vous arrêtez l'individu, vous le mettez en prison, et qu'il faut finalement introduire une instruction du dossier. Donc ça veut dire que vous disposez déjà des preuves accablantes, et donc son inculpation est avérée, et donc il revient simplement à vous de prononcer la sentence. Mais dans le cas de Joël Aïvo, eh bien, c'est quand on l'a arrêté pour flagrant délit dans le premier temps. Mieux, on a fait une requalification des faits. Mais bon, on ne va pas spéculer sur ça, mais après son arrestation, on a instruit finalement le dossier. Donc ça voudra simplement dire que le procureur spécial qui lui a reproché ce qu'il appelait le flagrant délit ne se retrouve évidemment pas dans son chef d'accusation. Donc c'est dire simplement aujourd'hui qu'on est pratiquement comme dans une violation de droit de l'homme, et là-dessus, ces avocats sont quand même en droit de saisir l'instance à charge de connaître ces violations-là et de prononcer quand même sa décision. On va voir ce qui va se passer avec le professeur Joseph Djobérou, dont le père est aujourd'hui en prison. Ah oui, réalité du pays, matin libre, pour parler toujours de cette sortie, rencontre, Patrice Talon, Thomas Bouniaï, et c'est le chef de file de l'opposition qui prend la parole à la manchette de matin libre. Oui, Paul Moumbé fait des aveux et s'incline, rapporte donc ce journal au détour donc d'une émission. Il estime que non seulement Yahya Boni est plus populaire que lui, et que cette popularité, il souhaiterait quand même que ça puisse impacter leur parti politique et si tout possible la nation également. Mais il estime aussi qu'en tant que chef de file de l'opposition, le chef de l'État ne l'a pas encore reçu, même si aujourd'hui Yahya Boni a double casquette, d'abord acteur politique mais ancien président. Maintenant aujourd'hui, où il n'est plus aux affaires, il peut quand même être considéré comme citoyen, même s'il n'est pas ordinaire. Alors, celui qui incarne l'opposition aujourd'hui et qui la représente valablement, c'est Paul Moumbé, qui a sollicité donc le chef de l'État à travers une demande d'audience, mais qui n'a pas encore abouti. Maintenant, si Yahya Boni a été reçu là-bas en tant qu'acteur politique, bon, il se dit quand même que c'est un volte-face, mais de toutes les façons, il attend que le chef de l'État le reçoive le plus tôt possible, et afin de pouvoir disposer de la mise en application effective de cette loi qui encadre désormais l'opposition. Parce que quand on parle de chef de file de l'opposition, c'est... À vous que je viens maintenant. Chers téléspectateurs, merci aussi pour l'attention. Au revoir.